il est évident que cet homme ne peut pas se tromper. Sachant que Sylvain Bourneau est journaliste, directeur du quotidien AOC Média, ainsi que producteur de la suite dans les idées sur France Culture. Et ce qui montre qu'il est d'une haute valeur intellectuelle, voire morale, c'est qu'il est également professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Autant dire que si un si auguste individu nous dit une chose, c'est que c'est la vérité, et il nous le dit. Il nous l'a dit clairement dans une émission qui a été diffusée sur le service public français. Eh bien, il nous a dit que d'une part, l'immigration n'est aucunement un problème, et comme ce n'est pas un problème, en faire un référendum est une idée massivement et exclusivement d'extrême droite, puisqu'il semblerait que l'immigration ne soit un élément important de la vie du pays que pour les partis situés à l'extrême droite de l'échiquier. Et il va encore plus loin, cet émérite individu, il nous dit « Dire qu'il y a une crise de l'immigration, c'est comme dire que la Terre est plate. » Bravo, monsieur Bourmeau. Vous avez le verbe juste, le propos éclairé, et puis on ne peut que s'aligner sur vos propos. D'ailleurs, on est tellement en phase avec vous qu'on va les écouter, on va écouter vos paroles. Donc c'était sur C'est ce soir, l'émission sans doute, donc qui est diffusée sur France TV. Alors quelle chaîne? Sur France 5, voilà, c'est écrit dessus, c'est comme le Port-Salut, mais n'ayant pas de télévision, ne regardant pas la télé, je suis fort peu à même de savoir ce qu'il en est. Heureusement, maintenant, je suis plus obligé de payer la taxe sur la redevance télévisuelle. Bon, il y a d'autres moyens de me tirer quelques euros de la poche, mais plus celui-là. Donc, 2 extraits ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux. Le premier, qui dure 1 minute 34, où on a donc monsieur Sylvain Bourneau, journaliste et producteur sur France Culture, qui nous dit « Dire qu'il y a une crise de l'immigration, c'est comme dire que la Terre est plate. » Effectivement, devant un tel élément, déjà moi, on m'a dit à l'école « La Terre n'est pas plate ». Donc je suis amené à penser que la Terre n'est pas plate. Après, je n'ai aucune preuve, je n'ai pas le bagage scientifique, je n'ai pas l'esprit assez acéré pour en être persuadé. Mais je pars du postulat que si la majorité des gens disent que elle est pas plate, c'est qu'elle est pas plate, et puis voilà. Donc, monsieur est en train de nous dire que c'est un petit peu pareil. Quand quelqu'un te dit qu'il y a une crise de l'immigration en France, il faut véritablement te dire que cet homme est fou, cet homme est un complotiste, cet homme va contre la doxa scientifique, va contre la doxa politique. Il dit des bêtises, c'est un individu de peu de valeur. Thaïs Descuffon devrait être outré. Hein. Écoutons. Si ce que vous voulez dire, c'est que les idées d'extrême droite du Rassemblement national sont déjà largement au pouvoir, non seulement à l'intérieur des partis qui occupent la majorité au Parlement et les organes exécutifs de ce pays, mais aussi à l'intérieur de nombre de partis d'opposition, y compris des partis de gauche, alors je suis d'accord avec vous, le Rassemblement national est très largement au pouvoir dans ce pays depuis un certain nombre d'années. Et je pense... Là, je me permets d'arrêter et j'en viens à me faire une petite réflexion, peut-être que je vais au-delà du raisonnable, mais moi, ce que je pense plutôt, ce n'est pas que c'est les idées de l'extrême droite qui rentrent dans les consciences et dans les programmes des différents partis politiques. C'est peut-être que, justement, comme ces problématiques n'ont pas été prises en compte, elles deviennent tellement présentes. On le voit dans nos fameux journaux avec les problèmes de crise du logement. Hein, on nous dit, moi j'ai entendu dire qu'il y aurait 30 000 enfants qui dormiraient dans la rue, sur notre beau territoire. Et que ces 30 000 enfants sont majoritairement des enfants qui ont été conçus par des femmes qui n'étaient pas, qui n'ont même pas été peut-être mises grosses
sur le territoire national, mais qui sont arrivés enceintes ou qui ont été remplis par leurs compagnons à leur arrivée. Et ces couples, ces femmes seules, de se retrouver fort dépités puisqu'il n'y a pas d'HLM, on ne peut pas les loger, il n'y a pas de place. Parce qu'il y a un problème de la crise de l'immigration. Voilà, parce que le plan, il n'est pas quinquennal, on n'est pas en ex-URSS, mais les plans donc d'occupation des sols, de construction, la budgétisation, eh bien, ça se prévoit sur 10, 20, 30 ans. Et ben, dans les programmes, c'était pas prévu un accroissement de population de ce type-là, comme cela, à ce moment-là, à cet endroit-là. Mais il n'y a pas de crise d'immigration. C'est un exemple. Donc après, tu t'étonnes que ça rentre dans les programmes plus ou moins des partis politiques. Après, c'est pas l'extrême droite qui a inventé ce problème. Simplement, il s'en est saisi. Mais tout parti est à même de s'en saisir. Ce monsieur, en fait, Sylvain Bourmeau, montre du doigt l'extrême droite. Il dit c'est le programme de l'extrême droite. Mais ça devrait être le problème de chacun. Le problème, c'est de le résoudre. Mais M. Bourmeau ne veut pas résoudre les problèmes. M. Bourmeau ferme les yeux, a la tête dans le sable. On l'appelait l'autruche quand il était petit. Eh bien, ça n'a pas changé. Ça veut dire que ce qu'on appelle la bataille culturelle a été gagnée, qui précède, selon Gramsci, la victoire électorale. Oui, alors en tous les cas, ils ont réussi, le Rassemblement national a réussi à imposer un certain type de vision des choses qui sont absolument pas confirmées, qui sont infirmées par beaucoup de... Par exemple, l'immigration dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi je dis il n'y a pas de crise d'immigration? Parce que vous avez une communauté... Non, mais c'est comme dire il y a une crise d'immigration, c'est comme dire la Terre est plate. Vous avez une communauté de chercheurs qui vous disent non, il n'y en a pas. Mais c'est donc on peut... En fait, il y a une communauté, lisez, regardez les... Moi, j'adore. C'est souvent ce qu'on a avec des politiciens, et là, avec ce monsieur, c'est une communauté de chercheurs. On nous donne une communauté, des gens disent, des chercheurs disent que ça ou ça. Ils sont où les textes, ils sont où les articles de presse ou peut-être scientifiques, les parutions scientifiques qui justifient de ces propos. On les a jamais. Ouais, c'est beaucoup de... c'est ça. En fait, il faut les croire sur parole. Ben, un petit peu comme ceux qui te disent que la Terre est plate, il faut les croire sur parole. Moi, je pense qu'il faut inverser le problème. Je pense que c'est lui qui est un petit peu comploteur sur les bords, à laisser entendre qu'il y aurait une extrême droite en France. Moi, personnellement, j'en ai quelques doutes. Les études, moi, je vous parle de l'Institut Convergence Migration. Il y a 700 chercheurs qui travaillent là. Je vous parle. Il y a 700 chercheurs qui travaillent pour contester le fait qu'il y aurait une crise de l'immigration dans notre pays, même dans tous les pays occidentaux. On fait les pays riches, globalement. C'est curieux, hein. De l'INSEE, je vous parle de l'INSEE, de l'Office de l'immigration. On n'en a pas la même lecture. De qui parlez-vous? Mais restez ce sur quoi... l'INSEE, c'est pas bien. Restons ce sur quoi on est d'accord. Je suis d'accord avec vous pour dire que les idées du Rassemblement national, encore une fois, sont largement au pouvoir. C'est bien le problème dans lequel nous nous trouvons. Les solutions, alors. À mes yeux. Les solutions du RN sont majoritaires dans le pays. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que on soit pas plus choqué par le manque de profondeur des propos de Sylvain Bourmeau. Je suis pas intellectuel, moi, mais je vois bien les failles. D'un côté, le mec qui nous parle de 700 chercheurs, après t'as l'autre qui doit être peut-être le journaliste du Figaro ou le représentant du RN, qui laisse entendre que en fait, l'INSEE incitera à penser qu'il y a une crise de l'immigration. Après, d'un coup, Sylvain Bourmeau nous dit « Oui, l'INSEE, ouais. » Alors qu'il est en train de nous parler de 700 scientifiques ou je sais pas quoi. Bon, 700 sociologues de ces universités, sans doute, peut-être, qui ont fait des études, des paquets comme ça, épais de 1500 pages pour t'expliquer que non, il n'y a pas de crise de l'immigration, que tout cela est tout à fait naturel et que ça l'a toujours été. Toujours. Et il y a un autre extrait donc de cette même émission où encore Sylvain Bourmeau, plein de son autorité et de la hauteur, de son intellect submergent, il nous dit, pour Sylvain Bourmeau, France Culture, l'immigration n'est aucunement un problème dans ce pays.
Moi, je dis pourquoi pas. Non, ce n'est pas un problème. C'est une richesse. C'est un enrichissement. Oui, ça, on nous le dit. Vouloir que les Français s'expriment sur le sujet par référendum est une idée extrême droite. Si c'est l'extrême droite qui le propose, effectivement, c'est une idée d'extrême droite. Je vois pas très bien où est le problème. Après, j'ai cru comprendre que le Conseil constitutionnel nous disait qu'en fait, on ne pouvait pas discuter par référendum de choses concernant l'immigration et compagnie, parce que ça serait pas un des sujets qui soit prévu. Hein. On aurait parlé seulement pognon, budget... Mais là encore, on a bien changé la Constitution pour intégrer l'IVG. On peut remettre les doigts dans la Constitution pour en faire ce qu'on veut, changer les lois. C'est pas vraiment un problème. Il suffit simplement d'avoir une majorité. Donc, si l'extrême droite a la majorité, elle le fera. Si elle l'a pas, elle le fera pas, elle fera avec. Oh, allez, on va quand même écouter le monsieur, mais moi, je veux pas dire, mais il me semble un petit peu déficient. Hein. Moi, je pensais que c'était la haute valeur morale et intellectuelle. Ça m'a l'air plutôt d'être un boomer. Même pas un boomer, il est pas si épais de boomer, je parie. Banalisation. Vous en donnez deux critères au fond, là. Vous dites, ça a à voir avec le succès électoral d'une part, et d'autre part, ça a à voir avec le succès dans le monde politique des idées. Des propositions. Mais tout ça concrètes, des propositions de loi. Tout ça est vrai, ça n'en fait pas pour autant un parti normal. C'est pas parce que ce parti a du succès, c'est pas parce que ce parti est copié à gauche comme à droite que ces idées ne sont toujours pas des idées d'extrême droite. C'est pas parce que des gens de gauche portent Qu'est-ce que c'est d'extrême droite? Qui c'est qui établit qu'une idée d'extrême droite En fait, c'est un jugement qui s'assoit sur quoi? Là, je comprends pas. Enfin, j'essaye de comprendre. Objectivement, j'essaye de comprendre, mais je comprends pas. En fait, je comprends pas ce qu'il dit, le monsieur. Je pige pas. Pour vous, j'aimerais bien savoir. Faire un référendum sur l'immigration, c'est une idée d'extrême droite. Ah bon? Vous plaisantez? Oui, mais non, je plaisante pas du tout. D'accord, donc donnez la parole au peuple français. L'immigration n'est aucunement un problème dans ce pays. Vous voulez en faire un référendum. C'est une idée. Donc, il confirme, l'immigration n'est absolument pas un problème dans ce pays. Donc, vouloir en discuter et demander son avis à la majorité, donc ceux qui votent, donc de dire ce qu'ils pensent donc de l'immigration, est-ce qu'il ne faudrait pas la réguler, est-ce qu'il ne faudrait pas la supprimer, est-ce qu'il faudrait je ne sais pas quoi, eh bien, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, donc donner la parole aux Français de décider sur l'immigration, sur l'environnement, sur les retraites, c'est l'extrême droite. Écoutez, si c'est ça votre vision de l'extrême droite, c'est pas la mienne. Alexandre. Ah donc, par contre, l'environnement, c'est pas la même chose. Alors, vous avez vu le petit rire? Attendez, moi, je pense, d'ailleurs, regardez. Oh, mais qu'il est bête, oh, mais qu'il est con. Oh, non, mais regardez, oh, non, mais regardez, oh, quel imbécile. Mais, oh, mon Dieu, oh, mais qu'il est, oh, mais, quel, oh, mais, oh, mon Dieu, mais, oh, mon Dieu, mais qu'il est bête. Voilà. La suffisance de cet individu et de tous ses petits camarades est prodigieuse. J'en suis ravi puisqu'ils montrent leur incapacité chronique à régler un problème. Puisque réellement, là, c'est l'extrême droite qui s'est emballé et qui a chopé ce truc-là depuis des années. Mais tous les autres partis ont eu la possibilité de s'en saisir, de le traiter, de le régler. Ne serait-ce que même si il n'y avait pas de problème, eh bien, il n'y aurait pas d'extrême droite. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas grand... Si il y a un mal-être, même s'il est inventé de toutes pièces, il faut résoudre ce mal-être, puisqu'il a des conséquences dans toutes les strates de notre société. Mais lui, non. Bon, regardez-le. Regardez comme il est satisfait de lui. Insupportable, ce monsieur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pour un sujet qui m'ont intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi. Vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, et vous me dites ce que vous pensez des idées de cet individu. À très vite. Je vous ai dit que vous pouviez vous abonner? Oui, je vous l'ai dit. Allez.